Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo luxe vs dupe. Je vais maquiller une moitié de mon visage avec des produits de marque de luxe et marques professionnelles. Et en face, je vais mettre en compétition des produits à prix abordable et à tout petit prix qui sont censés avoir les mêmes promesses. Et on verra au fil des heures comment est-ce que ces produits évoluent sur ma peau, puisque je reviendrai ce soir vous montrer le résultat après une journée de vie avec ces produits sur le visage. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas de quoi faire un make-up complet avec des dupes, mais j'ai quand même 6 ou 7 étapes. Il y a certains produits, petit prix et prix abordable, que je n'ai jamais testés. On va découvrir ça ensemble. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur cette introduction. Je me mets en condition de maquillage, de me maquiller. Comme toujours, je vais commencer par les yeux et j'ai ces deux palettes-là à mettre en compétition aujourd'hui. Une palette de chez Natasha Denona et une palette de la marque W7. Cette palette Natasha Denona fait partie de mes palettes préférées de toute ma collection. Il s'agit de la Gold Palette. Je trouve les fards d'une excellente qualité. J'adore l'harmonie des teintes. On a plein de finis différents. Les textures sont, je trouve, vraiment très réussies. Bref, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Et en traînant l'autre jour sur internet, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça de la marque W7. Il s'agit de la 24K Gold Rush qui, comme vous pouvez le voir, ressemble terriblement à la Gold de Natasha Denona. Je vous ai préparé des swatchs évidemment. Juste, je vous les montre à côté. Donc, celle-ci, elle coûte sur Amazon, il me semble, moins de 10 € quand la Gold Palette de Natasha Denona coûte... je sais plus, c'est les grands fards. Ça fait partie des palettes où on a 2,5 grammes par phare, donc c'est 113 €. Voilà, 113 € d'un côté contre 9 € de l'autre côté. N'est-ce pas merveilleux? Donc, alors je vous ai pas fait, j'ai pas eu la place de mettre tous les swatchs, mais je vais faire ce qui me manque juste après vous avoir montré cela. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai swatché à chaque fois un fard Natasha Denona suivi du fard de la palette W7 qui correspond. Donc là, c'est Natasha Denona, là, c'est Natasha Denona, là, c'est Natasha Denona. Et en fait, au niveau de ces mats, c'est celui-là, le W7, et les deux mats qui pouvaient se rapprocher de cette teinte dans la palette Gold de Natasha Denona, c'était ces deux-là. Donc là, il n'y a pas vraiment de dupe sur ces teintes de mat. Et ensuite, ça continue. Donc là, c'est Natasha Denona. Et là, c'est pareil. Natasha Denona, Natasha. Voilà. J'ai fait ça pour que vous puissiez vraiment comparer côte à côte les teintes, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on est vraiment sur un dupe en termes de teinte. Alors après, en termes de pigmentation, par exemple ici, là, sur les mats, vous pouvez voir que c'est pas vraiment la même chose. En termes de texture également, il y a des différences, c'est-à-dire que les fards dans la Gold sont beaucoup plus fondants, beaucoup plus crémeux, ont plus d'impact en un seul passage, quand de ce côté, on a des textures quand même plus classiques. Et par exemple, pour ce mat-là, j'y suis passée 2 ou 3 fois, quand celui-ci, je n'y suis passée qu'une fois. Là, c'est pareil, j'y suis passée 2 fois. Là, j'y suis passée qu'une fois. Par contre, pour les lumineux, un passage. Là, sur cette teinte-là, c'est assez incroyable. Sur cette teinte-là, je trouve que ça déconne un peu. Là, c'est Natasha Denona, c'est très fondant, très lumineux, scintillant, métallisé en même temps. Là, c'est beaucoup plus volatile, la teinte se défait un petit peu sous les doigts, ça a beaucoup moins d'impact. Pareil pour cette teinte dorée, très fondant, très crémeux, pigmenté ici, et là, un petit peu plus sec, un petit peu plus volatile, et pas vraiment le même fini. Ici, c'est très scintillant, là, c'est plus métallisé, en fait. J'avais plus de place sur les mains, et il me restait, je crois, ces dernières teintes-là à swatcher, donc je vous fais ça tout de suite. Et sachez que dans la Natasha Denona, on a 15 fards, et dans la W7, on en a 14. Donc, swatch de cette teinte Natasha Denona. Voilà. Oh, je m'extasie toujours autant devant les lumineux crémeux de Natasha Denona. En face, on va swatcher cette teinte-là. C'est pas exactement la même teinte, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Je prends ce mat ici. C'est beau, hein? Ce qui correspond à ce mat ici. Ouais, voilà. Vous voyez là, sur la pigmentation du mat, c'est très... sur cette teinte-là, c'est compliqué quand même. Et la dernière teinte, c'est le doré qui est ici. Voilà. Donc là, on est sur un fini satiné, nacré. On n'est pas sur un fini métallisé avec cette teinte-là. Et ça correspond du coup à cette teinte-là dans la palette W7. Là, vous voyez, pour le coup, ça swatch super bien sur ce lumineux dans la palette W7. Écoutez,
je passe au make-up. J'ai déjà appliqué ma base Veil Eye Primer de chez Hourglass des deux côtés. Je n'ai pas de dupe pour cette étape-là. Et maintenant, il va falloir que je me concentre pour ne pas inverser les deux côtés, enfin le côté luxe et le côté dupe, au cours de ce maquillage, chose que je suis tout à fait capable de faire. Donc, pour commencer, je vais prendre ce mat-là dans la palette Natasha Denona. Et on va dire que le côté luxe, ce sera mon côté droit. Je l'applique avec mon 222 de chez Zoeva dans mon creux de paupière. Je n'ai pas poudré ma base de fard à paupières. J'étire bien cette teinte au-dessus de mon creux. Je floute un peu tout ça. J'ai un torchon devant moi sur lequel je vais, au cours de la vidéo, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, je vous le dis une fois, je vais pouvoir nettoyer mes pinceaux entre deux applications. Le mat qui est censé correspondre, mais je sais que ça ne correspond pas en termes de pigmentation vraiment et de teinte, mais bon c'est pas grave, il me faut bien un mat. C'est cette teinte-là dans la palette W7. Fais-moi voir ce que ça va donner. Alors vous voyez, on n'est pas sur la même teinte. Ça c'est sûr, c'est certain. Mais par contre, ce que je trouve, c'est que ça marque mieux que ce que je pensais. Parce qu'au swatch, c'était pas génial au niveau de ce mat. J'ai dû y repasser un paquet de fois. Mais ça ressort très très bien sur ma paupière. Là, pour le coup, c'est pas mal du tout. C'est très bien. Ça s'est très bien estompé, très bien étiré. Je suis agréablement surprise par ce mat. Dans la Gold Palette, je vais prendre cette teinte-là. Pour ça, j'utilise un 217 de chez MAC. Très bonne pigmentation ce fard. Dans la W7, je vais prendre cette teinte. Mais écoutez, c'est pas mal aussi ce matin. Alors là déjà, la teinte correspond un peu plus. C'est un poil moins pigmenté. Mais par contre, en deux coups de pinceau, je peux déjà vous dire que ça se diffuse très bien. Que c'est facile à travailler. Alors, franchement, je suis assez impressionnée là surtout de la manière dont se travaillent ces mats là dans la palette W7. Dans la Gold Palette, je vais prendre cette teinte-là. Vous savez, on est sur ces textures entre la crème et la poudre dans les palettes Natasha Denona. Et avec mon 231 de chez Zoeva, je vais appliquer ça dans mon coin externe. Alors je sais, du coup, ça va un petit peu estomper. Enfin, on va recouvrir le marron foncé. Mais en fait, j'avais envie de voir cette teinte en action. Plus on voit de fard en action, et mieux c'est, non? L'idée, c'est de comparer le plus possible ces produits. Dans la W7, ça correspond à cette teinte-là. Donc sachez qu'au niveau de la texture, par contre, on est sur un mat classique. Hein. On n'a pas une texture crémeuse comme dans la Gold Palette de Natasha Denona. On voit encore du pigment sur mon pinceau, mais je l'ai bien frotté. Je pense que c'est juste que ça part pas. C'est tellement pigmenté, ces teintes. Je fais la même chose de ce côté. Je crois que des mats, celui-ci, c'est celui que j'ai eu le plus de mal à faire swatcher de manière uniforme sur ma main. Donc on va voir comment ça se comporte. Non mais franchement, j'en reviens pas de ces mats-là. Comme je vous dis, pareil, la pigmentation, elle n'est pas aussi intense que dans la Gold de Natasha Denona, mais ça fonctionne super bien. Je suis contente, je suis vraiment contente, je m'attendais pas à ça. J'avais des a priori, vraiment. Je m'attendais pas à ça, en particulier avec les mats. Je vais prendre ce mat-là, un peu moutarde, et avec un 224 de Zoeva, je vais l'appliquer ici, là, comme une teinte de transition, en fait. J'avais envie de rajouter un peu cette teinte entre le marron et le jaune en fait. W7 ici. Franchement, chapeau les gars. On passe au lumineux. Je vais prendre une de mes teintes préférées de la palette. C'est ce lumineux là qui est absolument sublimissime. Non, j'en fais pas des caisses. Non, non. Je vais travailler cette teinte au doigt. Oh, regardez. Franchement, est-ce que j'en fais des caisses ou pas? Ou est-ce que c'est mérité, tout cet amour? Je presse bien cette teinte pour que ça accroche bien à ma paupière. Et dans la W7, ça correspond à cette teinte-là. Là, je sens que ça va être plus compliqué. Mais quoique, attendez, on va voir en action, parce que vu les mats, on n'a pas la même texture, mais ça se dépose quand même plutôt bien. Par contre, on n'a pas la même intensité en termes de lumière et en termes d'opacité. À mon avis, si je construis un petit peu cette teinte, si je reviens quelques fois, je vais finir par obtenir à peu près le même rendu.
Franchement, à très peu de choses près, on a un petit peu plus d'intensité du côté luxe en termes de lumière. Et comme je vous dis, c'est un peu plus opaque de ce côté que de ce côté. Mais franchement, quoi, c'est... J'en reviens pas. Je pensais pas, en faisant les swatchs, que j'arriverais à obtenir un résultat aussi similaire et que les fards se comporteraient aussi bien, finalement. Vraiment, là, je suis en train de me dire, si vous n'avez pas les moyens pour la Gold Palette qui coûte un bras, hein, soyons honnêtes, avec cette petite palette W7, pour ce que j'ai pu tester là, vous pourrez faire le même genre de maquillage. Enfin, je veux dire, là, pour le coup... Bref, je continue un petit coup. Je veux juste tenter cette teinte-là, que je vais prélever au doigt aussi dans les deux palettes. Et je vais juste un petit peu recouvrir ce que j'ai appliqué dans mon coin externe pour apporter un côté lumineux aussi sur cette zone-là. Et pour venir ici faire la transition. Je prends ce fard-là dans la palette W7. Alors pareil, prélevé au doigt, on n'a pas tout à fait la même intensité et la même texture. Mais on va voir déposer ça sur les yeux. J'y retourne. Je ne suis pas retournée hein, avec la Gold. J'y retourne juste une petite troisième fois pour avoir l'intensité que je veux. Bon bah écoutez, pour être honnête, je suis franchement bluffée par la manière dont s'est comportée cette palette-là, au prix qu'elle coûte, quand je vois ce que j'ai réussi à faire des deux côtés. Même si j'ai dû rajouter de la matière de ce côté, j'ai dû plus construire mon make-up de ce côté en termes de pigmentation. Ça reste que j'ai réussi à faire la même chose des deux côtés quoi. Je passe maintenant au mascara, je vais comparer le Lash Freak de chez Urban Decay avec le Voluminous Butterfly de chez L'Oréal. C'est vous qui m'avez dit, Gabi, quand je vous ai présenté ce mascara, il y a un mascara de chez L'Oréal qui ressemble énormément. J'espère que j'ai pris le bon, alors la brosse se rapproche, mais peut-être c'était pas de celui-là que vous me parliez parce qu'il y a tellement de mascaras différents là dans ces gammes-là, là, que je me suis dit, s'il faut, je me suis plantée. Mais je me suis dit que c'était quand même peut-être celui qui s'en rapprochait le plus de ce que j'ai vu. Voilà. De ce côté, je vais appliquer le Urban Decay. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Il commence à être un peu vide et un peu sec. Hein. Je l'ai utilisé, je sais pas depuis combien de temps je l'utilise. Mais il a vécu ce mascara. C'est un mascara qui va vraiment m'apporter un effet fossile en fait. Mais là, je vous dis, il est un peu sec le type. Voilà ce que ça donne, une fois que j'ai appliqué les deux mascaras. Alors, j'aime beaucoup le rendu du mascara L'Oréal. J'ai plus de longueur de ce côté, mais j'ai plus de volume de ce côté. À la racine de mes cils, là, c'est plus chargé, mais c'est pas négatif quand je dis ça. C'est plus épais, il y a plus d'épaisseur, c'est plus volumineux. Là, ça m'a apporté du volume, mais ça m'a surtout apporté de la longueur. Ça a bien recourbé mes cils. Gardez en tête que neuf et vieux. Hein, voilà, mais c'est très joli des deux côtés, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment le même résultat. Je vais maintenant passer au teint. Donc, du côté luxe, je vais utiliser cette base-là de chez Tatcha. Il s'agit de la base The Silk Canva, qui est une base qui va flouter un petit peu votre peau, qui va préparer votre peau à l'application du maquillage pour que votre maquillage s'applique de manière merveilleuse par-dessus cette base. C'est une base qui va vous protéger de la pollution, qui a des propriétés hydratantes aussi un petit peu. C'est à la fois du soin et du maquillage. Et j'aime bien cette base de Tatcha. Mon seul souci, c'est que j'ai la peau mixte et que c'est pas une base qui va vraiment contrôler l'excès de sébum au cours de la journée. Mais ça reste une base très agréable à appliquer, qui fait une jolie peau, qui ne fait pas d'épaisseur, qui ne fait pas mal évoluer mes fonds de teint au cours de la journée. Et je sais qu'il y a pas longtemps, elle a sorti une version plus liquide pour justement les peaux mixtes à grasse de cette base-là. Il faudrait que je me débrouille pour l'avoir. Mais j'ai un dupe à vous proposer aujourd'hui et à tout petit prix. Bon, évidemment, la compo ne sera pas la même sur la base Tatcha que la base de chez ELF. Ça, c'est vous qui me l'avez recommandé en me disant « Gabi, tu voudrais pas tester la base ELF qui est censée être le dupe de la Silk Canvas de Tatcha ?» Bah si, je me suis exécutée. Hein. Cette base de chez ELF, c'est la Poreless Petit Primer, qui est une base qui est censée, pareil, en fait, elle a les mêmes promesses, smoother la peau, donc lisser un petit peu la peau, la préparer à l'application du maquillage. Elle a des propriétés apparemment hydratantes et agrippante, c'est-à-dire qu'elle va fixer votre maquillage. Ça va apporter un petit peu une texture veloutée à votre peau, voilà, qui va flouter les imperfections avec un effet poreless, un effet
lisse et sans pores. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble des deux côtés. Ici la Tatcha, ici la ELF. Donc déjà c'est la même couleur. Je n'ai pas encore touché la ELF. Alors au niveau de la texture, on n'est pas exactement sur la même chose. Je trouve que la ELF est plus crémeuse et un petit peu plus mouillée sous les doigts. Donc j'applique ça sur ma zone T, hein, exactement pareil que de l'autre côté. Non, ouais, la texture n'est pas la même. C'est plus, comme je vous dis, c'est quand même plus mouillé sous le doigt. Et sur la peau, bon, par contre au niveau du rendu sur la peau, une fois que voilà, ça a séché des deux côtés, je ne vois pas de différence. Hein. J'ai la peau aussi lissée de ce côté que de ce côté. Au toucher, je dirais qu'effectivement celle-ci elle est un poil plus veloutée, dans le sens où ça accroche plus quand je passe mon doigt là que là où ça glisse un petit peu plus en fait. Je vais appliquer mon fond de teint de chez Make Up Forever, c'est le Matte Velvet Skin, pardon. J'ai mélangé la teinte Y225 et la teinte Y245. Fond de teint, j'ai pas forcément de dupe à vous présenter. Et au moins, ça me permettra vraiment de voir les bases. Comment est-ce qu'elles vont se comporter avec le même fond de teint par-dessus. J'ai terminé d'appliquer le fond de teint. Je ne vois pas de différence entre les deux côtés. C'est exactement la même chose. En termes de texture de peau, de lumière, de rendu, de la manière dont c'est fondu le fond de teint. Hors caméra, je vais appliquer mon anti-cerne et poudrer ma zone T. Je n'ai pas de dupe pour ces deux étapes-là et je reviens avec vous pour la suite. Pour poudrer les contours de mon visage, d'un côté, je vais utiliser la Brightening CC Powder de chez By Terry en teinte Apricot Glow. Non, vous ne rêvez pas, ça veut dire que j'ai peut-être un dupe à vous proposer pour cette poudre-là. En fait, c'est l'une d'entre vous qui m'a dit « Gabi, il faut absolument que tu testes la poudre que je vais vous présenter juste après. » Parce qu'elle a vraiment apparemment le même rendu que la poudre By Terry CC Brightening Powder sur la peau en termes de lumière et de lissage et de floutage de peau. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore testé, je voulais la garder pour cette vidéo. Et donc cette fameuse poudre qui serait un dupe de la By Terry, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, c'est une poudre de chez Physician Formula, The Healthy Powder, que j'ai pris en teinte LN3. Je sais plus combien il y avait de teintes, je l'ai acheté sur fil unique, et il y avait 3 teintes je crois, c'est celle qui m'a paru correspondre le mieux à ma peau. Donc je vais vous faire des swatchs. Ici vous avez la By Terry, ici vous avez la Physician Formula. J'ai fait 2 passages avec la By Terry pour que vous puissiez la voir. J'en ai fait qu'un avec la poudre The Healthy Powder. Donc elle est un petit peu plus opaque celle-ci. Et j'ai l'impression comme ça au swatch que la By Terry est quand même plus lumineuse. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'elle est complètement imperceptible sur la peau. Effectivement, elle est très jolie. Elle se fond complètement. Elle a eu tendance aussi, en effet, à lisser un petit peu ma peau. Et après, en termes de lumière, je trouve quand même que la By Terry m'apporte plus de lumière, plus d'éclat. Elle m'en a quand même apporté, attention, hein, ça m'a apporté un joli glow très 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 naturel. C'est un petit peu plus intense de ce côté. Par contre, mon souci, c'est que là, mais je pense que c'est dû à la teinte. Je vois en fait je vois un reflet rose sur ma peau, mais vraiment, même là, à 40 cm de mon miroir, ça reflète un petit peu rose. C'est pas la couleur, c'est pas mon sous-ton de peau, et ça fait un petit peu bizarre. De ce côté, ça illumine ma peau, mais en presque, j'ai envie de dire, en transparence. Et puis, de toute façon, elle est beaucoup plus jaune, en fait. Ça correspond plus à mon sous-ton de peau, la By Terry, que la Physician Formula. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant pour moi, ce reflet, mais je me dis que si j'avais pris notre teinte, ça aurait été peut-être différent. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'elle a un très joli rendu sur la peau. Pour une poudre à un prix abordable, Physician Formula, c'est pas du tout petit prix. Là, vous avez une poudre qui vous apporte de l'éclat et qui vous fait une très jolie peau. Ça peut être sympa, je pense, comme alternative, en effet. J'ai maintenant des bronzers à vous présenter. Alors, en termes de teinte, je suis pas exactement sur les mêmes teintes, mais en termes de texture, je pense qu'on s'en rapproche pas mal. Donc, du côté luxe, j'ai 2 bronzers à vous présenter. J'ai le bronzer Valarta en version mat chez NARS, qui fait partie de mes bronzers avec des sous-tons comme ça un peu neutres, froids préférés. La texture est magnifique, j'adore ce produit. Et j'ai également, parce que je trouve que ça se rapproche aussi, ce produit-là de Natasha Denona à vous présenter. C'est sa poudre pour sculpter le visage, la Contour Sculpting Powder, qui se présente comme ceci, qui est un produit également que j'aime beaucoup beaucoup. Et du côté des dupes, j'ai ce bronzer-là de chez ELF à vous présenter. Alors comme ça, on dirait qu'il est un petit peu plus chaud que les autres, mais en fait, travaillé, enfin au swatch en tout cas, parce que je n'ai jamais testé, au swatch, il ressort plus froid que dans son boîtier. C'est le Forever Sunkissed, tous les liens seront en barre d'infos. En fait, ELF a un site officiel anglais qui livre en France. J'ai reçu mon colis en 1 semaine, j'ai passé une commande avec pas mal de produits à tester. Je vous montre les swatchs. Donc ici, vous avez le Valarta de chez NARS. Ici, vous avez la poudre sculptante de Natasha Denona. Et là, vous avez le ELF.
Et je trouve, alors le nard c'est un petit peu plus clair, mais franchement, en termes de texture et même en fait quasiment en termes de teinte, ça se rapproche énormément, énormément. Je pense que je vais partir sur le Natasha Denona, sur le côté luxe de mon visage. Je prends mon pinceau Mr. Right de chez Too Faced. Et j'applique ça comme un bronzer en fait, parce que ce que j'aime beaucoup avec ce produit de Natasha Denona, c'est qu'on peut à la fois sculpter et réchauffer son teint. Très facile à travailler, pigmentation moyenne comme je les aime. Ça se diffuse super bien, cette teinte elle a un rendu très naturel sur ma peau. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup chez Natasha Denona. Je nettoie mon pinceau, hein, même pour les pinceaux teints, je fais la même chose. Un petit peu poudreux. Pas de parfum. Première fois hein, que je le teste, donc on va voir ce que ça donne. J'y vais doucement, comme d'hab, hein, je préfère y aller petit à petit qu'après de me rater, passer 2 heures à estomper, puisque je connais pas trop la pigmentation de ce produit, mais ça va. Pigmentation comme je les aime aussi. Ça se construit au fur et à mesure. Ça se travaille hyper facilement, mais je l'ai vu que la texture avait l'air vraiment très bonne sur ce bronzer. Ça se diffuse hyper bien, hyper bien. C'est pas mal du tout. J'ai un blush maintenant à vous présenter, côté luxe, alors vous allez rigoler. Je vais réitérer la chose, mais cette fois-ci, j'ai un vrai dupe au niveau des prix à vous présenter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo où je vous présentais aussi des dupes maquillage, je vous l'accroche ici, et je vous disais « Ah, je suis trop contente, j'ai un dupe pour le super merveilleux blush glossier que j'aime tant », et je vous avais parlé du blush liquide de chez Milani, et en fait, pendant la vidéo, je m'étais rendu compte que c'était exactement le même prix, donc j'étais un poil dégoûtée. Mais là, non. Là, c'est bon. Je viens me rattraper. J'ai un vrai dupe en termes de teinte et de prix à vous présenter. C'est un produit de la marque Mua Makeup Academy. C'est le Blushed Liquid Cream qui se présente comme ceci. Enfin, vous voyez, en termes de packaging, même on s'en rapproche beaucoup. Et c'est la teinte Top Tango. En sortie de tube, ici vous avez le glossier, ici vous avez le Mua Makeup Academy. Alors on dirait pas exactement la même teinte, mais attendez quand je les travaille. On dirait que le glossier est un peu plus chaud quand même. Mais une fois estompé, franchement, ouais, si le glossier reste un petit peu plus chaud, un petit peu plus orangé. Et par contre le glossier a un fini semi-mat quand celui-ci a l'air de rester beaucoup plus crémeux. Ce que j'adore avec le glossier, c'est que je peux l'appliquer par-dessus les produits poudre. Donc je prends mon 122 de chez Zoeva et je vais venir tapoter ça sur ma joue tout simplement. Je nettoie bien mon pinceau sur mon petit chiffon. Vu que c'est pas la même texture, j'ai un petit peu peur de décrocher mon maquillage. Donc je vais faire attention à bien tapoter, mais même des fois selon la texture, vous avez beau juste tapoter, ça décroche tout. Et là, en fait, non. Oh, c'est joli. Hein. Alors là, c'est pareil. Je m'attendais pas à ça. C'est super facile à appliquer. Écoutez, pour un premier essai, je valide complètement ce petit blush à tout petit prix. Je sais plus exactement combien il coûte. Comme je vous ai dit, tout sera dans la barre d'infos. Je vais maintenant appliquer du spray fixant. D'un côté, je vais utiliser le All Nighter Ultra Matte, qui est un spray fixant matifiant dont je raffole. Et de l'autre côté, j'ai un spray de finition à appliquer de la marque XX Revolution. Il s'agit du Longwear Fixing Mist, qui est également un spray matifiant, Mattifying Fixing Mist. Je n'ai jamais testé ce produit, ça va être la première fois. On va voir ce que ça donne. En attendant que ça sèche, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais vous le passer en accéléré parce que je vais faire pareil une fois de plus en dessous que ce que j'ai fait au-dessus. Je vais juste alterner les palettes évidemment.
Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais j'ai testé 2 autres teintes supplémentaires sur mon ras de cils inférieur. J'ai appliqué cette teinte-là dans mon coin interne ici. Et j'ai appliqué cette teinte qui est ici, le long de mon ras de cils ici en coin interne. J'ai fait pareil évidemment de l'autre côté avec cette teinte-là et celle qui est ici. Et pareil, pas même texture, pas même opacité, mais plus ou moins le même rendu. Celui de Natasha Denona en ras de cils inférieur ici a un peu plus de reflets bleutés, c'est ce que j'avais vu au swatch, que celui-ci qui ressort finalement un petit peu plus doré. Mais franchement au niveau des yeux, même au niveau du teint, hein, pour l'instant je suis bluffée. La seule petite chose que je remarque avec le fond de teint qui évolue là, c'est que on voit un tout petit peu plus mes pores de ce côté que de ce côté. Mais c'est vraiment, c'est très léger, mais je vois que du côté de la c'est laquelle? C'est la Tatcha. C'est un peu plus lissé que du côté de la base ELF, mais c'est à très peu de choses près, ça reste quand même très joli ici. Et pour les lèvres, je vous ai trouvé un dupe d'un rouge à lèvres MAC, donc c'est la teinte rétro. Les rouges à lèvres MAC font partie de mes rouges à lèvres préférés. Le dupe, c'est un rouge à lèvres de chez NYX, il s'agit du Suède Matte Lipstick en teinte Lolita, il me semble. Ça ressemble à ça, vous voyez. Ici le MAC, ici le Lolita de NYX. Le Lolita de NYX est un petit peu plus mat. À savoir que ces rouges à lèvres de chez NYX sont merveilleux. Les Suède Matte Lipstick là, ils sont géniaux. Enfin en tout cas moi je les adore. Ils sont vraiment d'excellents rouges à lèvres. Hop. Et donc la teinte rétro de chez MAC. Texture plus crémeuse. C'est beaucoup plus glissant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire de ce côté. Et finalement sur les lèvres, au niveau de la lumière, eh ben ils sont tout aussi lumineux l'un que l'autre. Et d'ailleurs c'était le seul petit point négatif que j'avais évoqué par rapport à ces rouges à lèvres NYX. C'était que ils disent que ce sont des rouges à lèvres mat, mais finalement il faut appliquer sur les lèvres. On n'est pas sur vraiment du mat. Donc j'ai terminé ce maquillage. Comme je vous ai dit, je reviendrai ce soir. Je vous montre une dernière fois ce que ça donne au niveau du teint et au niveau des yeux. Je suis très contente de mes petites trouvailles et de mes tests du jour. J'espère vraiment que ce côté-là va aussi bien tenir que ce côté-là. Je vous retrouve ce soir, du coup, pour vous montrer tout ça. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai fait aucune retouche. Avant de vous parler de l'évolution des produits sur ma peau, je voulais revenir sur 2 choses que j'ai remarquées à la lumière du jour et pendant mon montage aussi. J'ai demandé à Max ce qu'il pensait de mon maquillage. Il m'a dit de ce côté, c'est quand même plus... Voilà, il y a plus de lumière, plus d'opacité, c'est plus intense là que de ce côté-là où c'est un petit peu plus scintillant et un petit peu plus en transparence. Il n'empêche que c'était très joli de ce côté, hein, c'est juste que je note un petit peu les différences. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport au blush. J'ai remarqué que le blush Glossier quand même était plus pigmenté que le blush Mua Makeup Academy au moment de l'application. Je ne l'ai pas vu sur le coup, mais après, je m'en suis rendu compte. Je reviendrai après sur la tenue des blushs. Donc maintenant, pour ce qui est de la tenue des ombres à paupières, sachez que ça a moins bien tenu de ce côté que de ce côté. Je trouve que ça a un petit peu bougé, ça s'est un petit peu... peut-être un petit peu décroché sur ma paupière mobile. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que j'ai des chutes en fait sur ma joue de ce côté et je n'en ai pas de ce côté-là. Donc même si cette petite palette à 9 €, c'est vraiment très bien défendu, j'ai quand même une préférence en termes de texture, de pigmentation, d'opacité, de tenue pour la Gold Palette. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas le budget pour cette palette-là et que l'harmonie des teintes vous plaît beaucoup, vous pouvez franchement regarder celle-ci, c'est pas une déception, c'est pas un flop, c'est juste que voilà, là je compare vraiment les 2 produits. Les mascaras ont très bien tenu, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, ça n'a pas transféré, bougé, migré, la courbure n'est pas retombée, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du teint maintenant, je vais commencer par les bases. Sachez que au niveau de la texture de ma peau, je ne vois pas de différence. Ça n'est pas plus épais d'un côté que de l'autre, ça ne s'est pas déplacé, ça n'a pas migré. Enfin vraiment, des 2 côtés, le rendu est très joli. Je vous reconfirme ce que je vous ai dit en fin de make-up. C'est un tout petit peu moins flouté ici qu'ici, mais vraiment à peu de choses près. C'est très léger, mais contrôle la brillance
franchement quoi, franchement. Bon, j'ai mon fond de teint Make Up Forever plus les sprays matifiants. Ça a dû y jouer parce que normalement avec la base Tatcha, j'ai tendance à briller un petit peu plus. Mais je suis super contente du rendu de mon teint. Donc du coup, à part pour le côté un tout petit peu plus floutant de ce côté, je ne vois pas vraiment de différence sur ma peau. Par contre, il y a une différence au niveau du prix. Hein. Très très belle performance pour cette base ELF. Pour ce qui est du blush maintenant. Donc, je vous ai dit pigmentation plus forte du côté du Glossier que du Mua Makeup Academy. Maintenant, ça n'est pas négatif pour moi. Parce que j'ai trouvé quand même que la teinte apparaissait rapidement sur la joue, que j'ai pas eu besoin d'en rajouter 3 tonnes pour avoir un joli rendu en termes de pigmentation et d'intensité. Par contre, quand j'ai vu que j'avais des chutes de paillettes sur ma joue, j'ai un petit peu fait comme ça sur mon teint. Et ça a eu tendance à décrocher le blush assez facilement. Si je fais ça de ce côté, en général, le blush Glossier a une très très bonne tenue. Et vous voyez, ça décroche pas mon maquillage. Là, ça l'a quand même fait un petit peu bouger. En termes de tenue, je pense que le Glossier est quand même un petit peu plus costaud. Côté bronzer, maintenant, franchement, j'aurais du mal à les départager. En termes de pigmentation, de facilité d'application, de texture sur la peau. Ce petit bronzer là qui coûte 7 ou 8 euros, je sais plus. Oh, mais franchement, mais ça s'est tellement bien passé, quoi. Je suis super contente. Pour moi, c'est une très 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 belle découverte. Je vais continuer les essais parce que c'était la première fois que je testais avec vous. Mais bluffé par la qualité de ce bronzer. Les sprays matifiants maintenant, donc le Urban Decay, je le connais très bien, c'est un spray matifiant que j'adore et je trouve que ça s'est très très bien passé de ce côté-là. Et le fait que je n'ai pas beaucoup brillé au cours de la journée, je pense que, alors lui j'en suis sûre, mais lui je pense qu'il a bien joué son rôle aussi, puisque je ne brille pas plus de ce côté-là que de ce côté-là. Donc à retester évidemment, parce que c'est la première fois que j'utilisais aussi. Les poudres de finition lumineuses maintenant, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit au moment de l'application. Vu que ça a très bien évolué des deux côtés, je ne fais pas de différence de texture entre ce côté et ce côté. Ça veut dire que cette poudre Physicians Formula évolue très bien sur ma peau et que je n'ai rien de négatif à dire. Et enfin pour les lèvres, évidemment, au moment où j'ai mangé, les rouges à lèvres ont bougé, mais j'ai trouvé qu'on tenait vraiment de très bons dupes là. Sur la pigmentation, sur la tenue, sur la teinte, il y a que la texture qui n'est pas tout à fait la même, mais après en termes de rendu sur les lèvres, franchement, je voyais pas vraiment la différence et Max n'a pas vu la différence en termes de rouge à lèvres. Je pense que j'ai fait le tour de tous les produits que je vous ai présentés dans ma vidéo, donc écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner avant de partir. Vous pouvez venir me papoter dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ces produits en compétition. Vous, de l'autre côté de l'écran, comment vous avez vécu la chose. Et est-ce que vous avez vu des différences ou pas? En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Bye bye.